C'est l'heure de vous informer. Bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici l'ossature de cette édition du journal. Les bonnes nouvelles se succèdent pour la RDC. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour le pays de Tshisekedi qui vient de décrocher $1 milliard américains pour son méga projet Inga 3, un appui financier massif qui propulse le pays vers l'ambition énergétique et crédibilise la vision gouvernementale. La RDC qui est élue depuis mardi au Conseil de sécurité de l'ONU, la voix du pays solution aux problèmes du monde pourrait-elle compter enfin? La question mérite bien d'être posée dans un contexte de tension régionale. L'entrée au Conseil de sécurité de l'ONU d'un pays qui saigne depuis 3 décennies offre une tribune inédite pour faire entendre ses droits. Et pendant ce temps, à Cotonou, la capitale du Bénin, Bahati Lukwebo élève la voix pour la paix en RDC. Le deuxième vice-président du Sénat qui représente le Parlement congolais aux travaux de la 31e session régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone défend une RDC forte, pacifique et résolument tournée vers l'unité africaine. Vous le suivrez dans ce journal. Après les grands titres, voici le développement. Bonne nouvelle pour la RDC et le continent africain. Mardi 3 juin, la Banque mondiale a validé un financement de plus d'1,49 milliard pour 4 projets majeurs dans le développement d'Inga 3. Ce soutien vise à améliorer l'accès à l'électricité, renforcer la résilience climatique, optimiser la connectivité et promouvoir la gouvernance économique. Ebenezer Bouanga. Le projet phare est le développement d'Inga 3, un site hydroélectrique parmi les plus grands au monde, avec un investissement de 250 millions de dollars américains pour sa première phase. Ces projets visent à augmenter l'accès à une énergie propre, renouvelable et abordable, moteur essentiel pour la croissance inclusive, la création d'emplois et développement industriel. La Banque mondiale accompagne également l'Agence pour le développement et la promotion du Grand Inga dans la finalisation des études et la préparation des infrastructures nécessaires. L'objectif, poser des bases solides, tant techniques que de gouvernance pour maximiser l'impact économique et social du projet à long terme. Ce programme, dont le coût total s'élève à 1,4 milliard de dollars américains, permettra à la République démocratique du Congo de poser les bases du développement durable d'Inga 3, le plus grand projet énergétique à ce jour, en commençant par la mise en place d'investissements en faveur des populations locales, des infrastructures et de l'emploi. À son côté s'ajoute le projet de résilience aux inondations urbaines pour la gouvernance, transparence et la résilience économique, ainsi que le projet d'appui à la connectivité et au transport. Des initiatives visant à améliorer l'accès à l'électricité, la connectivité renforcée, la résilience climatique et la bonne gouvernance. Ces efforts s'inscrivent dans une stratégie globale de la Banque mondiale qui met à la disposition un portefeuille de plus de 7 milliards de dollars américains pour soutenir les développements durables de la République démocratique du Congo. La Banque mondiale réaffirme son engagement à accompagner le pays vers une croissance économique durable, une meilleure qualité de vie pour ses populations et une gestion efficace de ses ressources naturelles, en favorisant l'énergie propre, la résilience climatique et la bonne gouvernance. Ces projets contribuent à la vision d'une République démocratique du Congo prospère, sans pauvreté et respectueuse de l'environnement avec des progrès durables au-delà de 2030. $1 milliard pour Inga 3, le gouvernement voit dans ce financement une marque de confiance pour des partenaires internationaux. Pour son porte-parole, c'est la preuve de l'efficacité des réformes en cours et de la capacité de l'exécutif à porter des projets structurants au service du développement durable. 2022, Tobima na embargo. Mais on a fait 18 ans. Namboko yo armée kokaki sombata officiellement mundukite. Donc ce qui tolobito ça la liste. Il y a une victoire diplomatique aujourd'hui. Le président Félix Antoine Tshisekedi, en tout cas, les Congolais, il faut pas mettre la main à beaucoup. Nakobaki Saboye, parce que pendant que tous solo la Awa, les conseils d'administration, il y a Banque mondiale, viennent d'approuver un financement de $1 milliard pour Inga 3. Tobanda Kobeta Masolo Inga Banda Kala. Il y a tout Robisiko Tokomi Lelo, financement, conseil d'administration. Il y a Banque mondiale Baouti qui a approuvé $1 milliard. Na phase à Liboso, Torotalana nous comment on va traiter ma population riveraine. Alors, Tovandaka Abatuaro Salamakelele, Kunambo Kango Boé détournement Kango corruption, mais Bozomo Nandenge Tozo avancé.
ce qui gouvernance la biso zaki makasite nde ba avancer oyo tozo zango pété ndeko Jimmy Mukendi il faut koye ba l'air to le baka changement des narratifs l'air to le baka mboke zo changer que président de la République premier ministre peut biso gouvernement to la kate ba résultat ezane tinzete l'air ekolaka et ça la ramakele l'été hein ti omona ah nzete ko le komi ko pesa mu pepe tozana processus oyo to planter belé banzete komi kokola malin mais malin pe ba congolais bango moko ba komona ba dividende soki bomoni ke ba dongolo miso ba koma kosala biso bitumba eza po ba luka bacha moi frein mais Congo ko telema po tozana système a congolais telema. La République démocratique du Congo, élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période allant de 2026 à 2027, porte-t-elle une responsabilité en cette période de crise sécuritaire? Une question lancinante à partir du moment où tous les projecteurs, y compris ceux de l'Afrique, seront tournés vers New York. L'heure semble venue de porter au sommet du monde la question de paix. Dans cette nouvelle tenue, deux membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2026-2027, la République démocratique du Congo se doit de porter avec tout le sérieux du monde cet engagement pour des dividendes en faveur de la paix, la sécurité et du multilatéralisme, comme l'a indiqué la ministre Keiko Amba. Selon la chef de la diplomatie congolaise, le pays entend jouer un rôle actif dans les discussions relatives aux défis sécuritaires en Afrique, tout en soutenant les efforts de réforme du système multilatéral dans un esprit de dialogue, de solidarité et de responsabilité partagée. Abordant préalablement dans un même sens, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, soulignait que siéger comme en qualité de membre du Conseil de sécurité permettrait à la République démocratique du Congo de porter la voix de l'Afrique, ses aspirations et ses solutions au centre des enjeux mondiaux. À noter que la RDC n'est pas nouvelle dans cette instance. Il y a déjà siégé à deux reprises au cours de mandats 1982, 1983 et 1990 à 1991. Présent à Cotonou au Bénin pour représenter le Parlement congolais à la 31e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF, le deuxième vice-président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo a souligné l'importance de ces assises dans un contexte où la RDC poursuit sa quête d'une paix durable sur l'ensemble de son territoire. Il y a beaucoup de points importants qui vont être abordés. On a commencé déjà à en aborder certains, et notamment ceux qui touchent au règlement intérieur. Mais il y a aussi les rapports de différentes délégations de l'APF qui se sont déployées au niveau de l'espace, surtout l'espace régional Afrique, où il y a eu des missions qui ont été effectuées dans plusieurs pays, notamment en République démocratique du Congo et au Rwanda. C'était une mission de bons offices pour voir comment contribuer au retour de la paix rapide dans ce pays-là, surtout en République démocratique du Congo. Le rapport a été fait sur beaucoup d'autres missions qui ont été effectuées et je crois que c'est à l'actif de l'APF. Je note également qu'il y aura des points importants qui vont toucher au fonctionnement de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, notamment en ce qui concerne la procédure, le fonctionnement. Et on va créer des structures nouvelles qui permettront justement une bonne efficience dans le travail qui va être fait. Et nous, en tant que République démocratique du Congo, surtout en tant que deuxième vice-président du Sénat, nous attendons beaucoup de la francophonie, de l'OIF, tout comme de l'APF, pour que la paix revienne rapidement. Parce que ce n'est pas normal que deux pays membres d'une même organisation soient en conflit ouvert. Et vous savez, le Rwanda et la RDC, nous appartenons à plusieurs sous-ensembles. Vous avez l'EAC, vous avez la CEAC, vous avez mais également aussi l'OIF. Et donc, il n'est pas normal qu'un pays puisse agresser un autre au mépris du droit international. Voilà pourquoi nous pensons que l'APF
dans le cadre de la diplomatie parlementaire, aura un grand rôle à jouer. La guerre contre la RDC dans sa partie orientale inquiète aussi les plus jeunes à travers un poème poignant. Kunabakana, élève de la 6e année primaire à l'Institut Lungikama à Lukala, dans la province du Congo central, interpelle les Congolais, le président rwandais Paul Kagame et la communauté internationale. Doninzola Messo signe le récit. Ces cris d'alarme est une manière pour Kunabakana, 12 ans, élève en 6e année primaire, de dénoncer les massacres et viols perpétrés par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle invite les Congolais à s'unir comme un seul homme pour faire face à l'aventure de l'ennemi qui n'a que trop duré. Debout, jeunes et vieux, partout où vous êtes, lèvons-nous comme un seul homme pour combattre l'ennemi commun. Unissons-nous et bannissons dès à présent la haine, la traîtrise et l'hypocrisie pour ne jamais trahir le grand Congo. Dans son message, la toute jeune Kunabakana encourage les forces loyalistes et patriotes wazalendo à continuer de défendre l'intégrité territoriale et invite les jeunes Congolais à intégrer l'armée pour la même cause. En avant, jeunes compatriotes comme le wazalendo, enrôlons-nous massivement dans l'armée nationale congolaise pour venger nos morts, nos blessés, nos mères et sœurs violées, Congolaises et Congolais, partout où vous êtes, soyez vigilants et dénoncez l'ennemi du Congo car c'est la vie ou la mort. Son message n'a pas épargné le président rwandais Paul Kagame, connu pour son soutien au M23. Au président rwandais Paul Kagame, nous savons que vous êtes la marionnette de grandes puissances qui vous utilisent pour couler le sang des innocents congolais. Mais sachez que le peuple congolais est debout pour vous combattre jusqu'au bout avec vos supplétifs le M23. Fabriqué de toutes pièces et aucun centimètre carré de sa superficie ne sera au grand jamais cédé au Rwanda. Le SES est lancé aussi à l'endroit de la communauté internationale indifférente face aux crimes commis par l'occupant rwandais. À la communauté internationale et aux grandes puissances mondiales, les grands Congo n'appartiennent qu'aux Congolais. Habitat dans la superficie de 2 345 410 km². Cessez de nous massacrer sauvagement en complicité avec votre marionnette, le président sanguinaire Paul Kagame du Rwanda. Victime de la convoitise de ses ressources naturelles depuis 3 décennies, il a espéré que ces cris de douleur de Kunabakana ne tombera pas dans les oreilles des sourds. Décision choc du CESAC. Son président Christian Bossembe interdit aux médias congolais de diffuser ou de commenter toute activité liée à Joseph Kabila et au PPRD. Une mesure officielle révélée ce mardi sur les ondes du Top Congo. Bureau ya CESAC ezwi mokano ya koyebisa na bandeko nyonso na bapanzi sango na bato nyonso ba réseaux sociaux que kobanda mokolo ya lelo epekisami na bapanzi sango tope na bakolo media balekisa tope ba commenter ba diffuser ba betali solo to ba solo la tope ba yamba bakambi ya PPRD wana na iloko na liboso. Deuxième eloko ezali ba pekisi ko solola tope ko relayer ba propos ba interview ba masolo activité nyonso ya moto kambaka mboka na biso na tango kala monsieur Kabila ba instruction eza na niveau wana. Donc eza décision moko toyebi ke eza monene eza grave yango moni ke na pona kina ye pa na bino pour que to meka mpe ko solola na yango kotala po eza nesika moko te oyo to violer ba droit ya bato eza censure te mais eza nde ko pekisa que to komisa TV le quoi tribune ya ko permettre subversion et salima. Donc voilà moboko penza likambo to yango wana. Circulation routière et lutte contre les embouteillages. L'hôtel de ville de Kinshasa allège la tâche aux propriétaires des camions poids lourds. Certains gros engins sont autorisés de circuler de 10h à 15h, disant plus tôt le communiqué rendu public à ce sujet.
Dans son communiqué, le ministère provincial de Transport et de la Mobilité urbaine de la ville-province de Kinshasa a indiqué qu'il s'agit de mesures visant à fluidifier la circulation et à garantir l'approvisionnement en biens essentiels dans la capitale congolaise. Voici à ce sujet le point clé de ces documents officiels. Camions poids lourds, 20 tonnes et plus. Circulation autorisée uniquement de 22 heures juste à 5 heures juste. Concernés, camions transportant des matériaux de construction, ciment, sable, bois, etc. Couloir économique de 10 heures juste à 15 heures juste. Itinéraire obligatoire, Mitendi, Bypass, boulevard Lumumba, 14e rue Lumété, boulevard Congo-Japon, ex-poids lourd, interdiction formelle des livraisons, stationnement ou déviation en dehors de ces tracés. Livraison légère, moins de 15 tonnes, autorisée de 10 heures juste à 15 heures juste uniquement sur le voie secondaire. Stationnement hors chaussée, strictement interdit. Exemption. Bétonnière, véhicule de la CEP Congo, Régie des eaux, SNEL, OVD. Véhicule de la police nationale congolaise et des forces armées. Sanction. Tout contrevenant sera sanctionné conformément aux dispositions légales en vigueur. Ces mesures sont entrées en vigueur depuis mardi 3 juin 2025. À un mois de la CAN féminine Maroc 2025, les léopards dames peinent à rassurer. Battues à 2 reprises par la Tanzanie, 3-1 puis 2-1, elles laissent planer le doute sur leur niveau. Logées dans le groupe D aux côtés du Sénégal, du Botswana et du Bénin, elles devront vite redresser la barre pour espérer franchir le premier tour. Ainsi s'achève cette livraison, le rappel des grands titres pour ceux qui nous ont rejoints en cours de diffusion. Les bonnes nouvelles se succèdent pour la RDC. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour le pays de Tshisekedi qui vient de décrocher $1 milliard américain pour son méga-projet Inga 3, un appui financier massif qui propulse le pays vers l'ambition énergétique et crédibilise la vision gouvernementale. La RDC qui est élue depuis mardi au Conseil de sécurité de l'ONU, la voix du pays solution aux problèmes du monde pourrait-elle compter enfin? La question mérite bien d'être posée dans un contexte de tension régionale. L'entrée au Conseil de sécurité de l'ONU d'un pays qui saigne depuis 3 décennies offre une tribune inédite pour faire entendre ses droits. Et pendant ce temps, à Cotonou, la capitale du Bénin, Bahati Lukwebo élève la voix pour la paix en RDC. Le vice-président du Sénat qui représente le Parlement congolais aux travaux de la 31e session régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone défend une RDC forte, pacifique et résolument tournée vers l'unité africaine. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur la chaîne de l'Unité nationale.